C'est là que je trouve à peu près réussi, c'est qu'on est vraiment du point de vue de la petite fille et que c'est pas une adulte ou un adulte, moi en l'occurrence, qui dit attention, regardez, voilà, c'était comme ça. Enfin, il n'y a pas cette espèce de jugement. Ce que j'ai essayé de faire dans le film, c'est qu'on comprend comme elle les événements un peu dans la tête, comme elle en fait, et qu'il n'y a pas une réflexion sur le moment, c'est-à-dire que les choses passent et puis quand on est enfant, on vit des choses. Et sur le moment, on a les enfants ont vachement de force, vachement d'innocence, on a vachement de force, de vie, quoi. Et donc même les moments douloureux, ben, c'est plus tard qu'on se rend compte que c'était important, plus tard qu'on se rend compte que c'était des blessures, que c'était joyeux ou que c'était déterminant. Mais quand on est petit, en fait, on se prend un peu les trucs chaotiquement comme ça, quoi. Et si je l'avais fait en premier film, j'aurais pas su faire ça. Il paraît que ce lycée, c'est une chance. Je me suis installée à côté de la fille de la petite maison dans la prairie. Peut-être que si je me mets tout le temps à côté d'elle, je deviendrai aussi belle, aussi sage, aussi propre qu'elle. C'est du vrai? Ouais. Du quoi? Du lapin. C'est dégueulasse! Mais arrête, dégage! Ludo, non mais oh, ça va pas ou quoi? C'est quoi ton œil là? Ça commence bien pour un premier jour d'école, bravo. Que je me retrouve pas tous les 2 jours chez la Dirlo. Elle a un regard, oui, oui. C'est-à-dire que comme elle est laissée un peu à elle-même, donc ses parents, on travaille beaucoup, et puis c'est aussi, non seulement ils travaillent beaucoup, mais c'est un café avec plein d'habitués, donc ses parents sont plutôt les parents des clients, des habitués, plutôt que ses parents à elle. Donc elle est un peu livrée à elle-même, et donc elle réfléchit en fait. Ouais. Donc elle observe, elle regarde, Papa, je peux dormir chez Gladys vendredi soir. Elle dit quoi ta mère? Demande à ton père. Chut. Des fêtes amoureuses. Ça va pas? Mais c'est pas une honte. Je sais, mais non. 0. Et vous êtes fiers? Donc le rapport à l'école de cette petite fille, c'est pas tout d'un coup elle découvre que l'école c'est vachement bien pour son avenir, etc. En fait, pour l'école, elle sait pas du tout ce qu'on lui demande, donc c'est pas du tout son milieu, elle est pas du tout préparée à aller dans un bon lycée, donc elle a pas les mots, elle a pas la culture, elle est pas habillée comme eux, enfin voilà. Mais elle est mauvaise élève, mais en même temps, à travers la rencontre avec une petite fille qui est comme elle un peu décalée, c'est-à-dire que Gladys, elle rencontre Gladys qui est juive argentine. Donc qui est un peu décalée par rapport aux petits enfants de sa classe, c'est-à-dire qu'elle se couche très tard, il y a des copains qui viennent faire la fête chez ses parents, enfin voilà, il y a aussi, donc elle se retrouve sur le fait qu'elles sont un peu décalées par rapport à la norme, on va dire. Et le café, c'est un peu comme une boîte qui se referme sur elle, et grâce à la lecture, en fait, elle découvre, voilà, et puis elle se pose des questions, donc elle cherche dans les livres des réponses. En fait, ce qui se passe, c'est que chez Gladys, donc dans le salon de Gladys, il y a une bibliothèque, et elle, son salon, c'est un bar, donc il y a un jukebox. Donc le jukebox fait office de bibliothèque, et donc comme c'est un milieu où il y a peu de mots, c'est-à-dire qu'elle discute pas avec ses parents, elle discute pas avec les adultes. Bon, il y a des échanges, il y a des blagues, etc. Mais on communique pas par des grandes phrases, on n'exprime pas ses sentiments par des mots. En fait, au début du film, elle s'exprime à travers les paroles des chansons de variété. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des chansons de variété vraiment premier degré. Et sans recul, enfin, sans se dire ah c'est rigolo, c'est de la variété, sans second degré. Et pour elle, vraiment, comme elle n'a pas les mots, elle trouve ses mots à travers les paroles des chansons populaires. En tout cas. Et puis au fil du film, au fil de son évolution, donc au départ c'est le Normand, et au milieu du film c'est l'Avilliers, donc c'est déjà un pas vers une écriture plus engagée, on va dire. Et à la fin du film, elle commence à trouver ses mots. Je t'ai fait des nouvelles copines. Une, elle s'appelle comment? Gladys. Gladys, c'est là, comme prénom. Elle est sympa. Ouais. Riche? Un peu. Tu sais que ma sœur Bernadette, elle est enceinte? Encore? Ouais, elle a le feu au cul. On sent leur chemin va s'éloigner, quoi. C'est-à-dire que quand la petite dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ouvrir une boutique de fringues à Paris, moi je trouve ça triste, mais parce qu'on sait qu'elle peut-être elle n'y arrivera pas. Et que c'est pas non plus un truc qui est complètement délirant de vouloir être ça, et en même temps c'est pour elle, c'est difficile d'accès, et on sent que Stella elle aura plus de possibilités et que donc leurs chemins vont se séparer. Très peur des scènes de café que moi je déteste, comme j'ai vécu dans un café, je déteste les scènes ratées de café. Ouais. Voilà. Et il y en a pas mal, enfin c'est facile de rater des scènes de café parce que voilà, justement c'est un truc spontané, hyper vivant. Et tout d'un coup si on fige les choses, c'est au théâtre ce soir, quoi. Enfin c'est affreux. Ouais. C'est le mauvais café, bon bref. Et donc en fait tous les gens que j'ai choisis pour jouer par exemple dans le café,
sont des gens qui, par exemple, Guillaume, voilà, c'est quelqu'un qui avait l'habitude du café, qui savait, enfin, tu vois, qui était complètement à l'aise dans cet univers, quoi. Donc il n'avait pas un travail particulier de recherche à faire pour se sentir à l'aise. Enfin, voilà, il a passé quand même assez de temps dans les bistrots à côté de chez lui pour savoir ce que c'était. Carole, par exemple, elle a été serveuse. Donc elle connaît les gestes, etc. Johan, qui joue le garçon de café, avant de faire du cinéma, il a fait l'école hôtelière. Ah d'accord, Tu vois, enfin, il y avait des gestes comme ça qui... Donc forcément, ils amènent de ce qu'ils sont, mais en même temps, ils ont été aussi pris pour ça.